Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Comment identifier et accompagner les besoins de l'élève dans le cadre de la réforme du choc des savoirs? Vaste question à laquelle répondra notre doublette d'invités, Marie-Lise Darve et Marc Paturel, formatrice et formateur académique égalité des chances au sein du CAREC, Centre académique de ressources pour l'égalité des chances. Marie-Lise Darve, Marc Paturel, bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Pour débuter, pouvez-vous nous présenter le CAREC? Alors le CAREC dispense une formation académique qui se prénomme Apprenance, une formation parmi d'autres qui vise à mobiliser les professionnels de l'éducation pour réduire le déterminisme scolaire. L'expertise du CAREC, c'est écouter, observer et rapporter l'expérience scolaire de l'élève pour alimenter l'analyse réflexive des équipes pédagogiques, au cœur des établissements scolaires de l'académie. Comprendre l'expérience de l'élève et agir collectivement pour prendre en charge le besoin de la classe. Dans le cadre de la réforme qui touche le collège à la rentrée 2024, c'est encore la parole de l'élève, mais aussi celle des enseignants qui les accompagnent chaque jour dans la classe, que nous souhaitons mettre au cœur des discussions. Comment ces partenaires de l'apprentissage entrent-ils en relation, ou comme le dit Hartmut Rosa, en résonance? Qu'est-ce qui peut faire difficulté d'apprendre ou d'enseigner dans le cadre de cette nouvelle réforme? Qu'est-ce qui peut être levier? Que ce soit dans l'accompagnement continu des équipes pédagogiques au cœur des établissements ou lors des formations choc des savoirs dans les réseaux pédagogiques en ce mois de juin, notre objectif reste celui d'écouter le besoin et d'essayer de répondre à ce besoin. Alors justement, vous parliez de besoins, vous qui avez mené des centaines, voire des milliers d'entretiens dans l'académie de la maternelle au lycée, que vous disent ces élèves de leurs besoins? Alors les élèves les plus vulnérables nous partagent le besoin d'être plus guidés, plus soutenus par l'enseignant dans la classe. Ces élèves, nous les connaissons bien, ce sont les plus éloignés de la culture scolaire qui n'ont parfois jamais compris comment transformer les situations d'enseignement proposées en tâches d'apprentissage. D'autres, en réussite mais peu confiants, nous rapportent qu'ils aimeraient davantage solliciter la présence de l'enseignant pour valider leur réflexion, leur production, un résultat, une démarche. Tous sont cependant très bienveillants avec leurs enseignants. Le prof ne peut pas être partout à la fois, il y a des élèves qui en ont plus besoin que moi. On remarque que certains élèves n'osent plus par peur de mettre en jeu l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes ou sont conditionnés par des stratégies de travail de bas niveau. Comment un enseignant dans sa classe pourrait-il répondre à la diversité de ses besoins? Eh bien, les enseignants nous font remonter de plus en plus cette frustration de ne pas pouvoir être là où il faudrait, au moment où il le faudrait. Comment identifier le besoin immédiat ou à venir de l'élève dans le contexte classe et l'accompagner durant toute une séance en devant gérer ce que Dominique Bucheton appelle le multi-agenda de ses préoccupations. Enseigner, c'est compliqué. Quand on est enseignant, on présuppose le besoin d'un élève au regard de ce que celui-ci veut bien nous livrer dans notre classe, au regard aussi de ses résultats scolaires, au regard tout simplement de notre expérience de lecture de la classe. Et penser parfois une réponse qui peut être décalée. C'est vraiment difficile d'enquêter sur le besoin de l'élève dans la diversité des profils qu'il représente. Notre formation Apprenance propose aux équipes qui le souhaitent de mener auprès de leurs élèves des entretiens enquêtes. Il s'agit d'une somme d'observations et de questions qui visent à poser un diagnostic sur le rapport global de l'élève aux apprentissages scolaires, aux tâches scolaires, quelles que soient les disciplines, ce qui finalement permet de partager un même regard sur les réussites ou les difficultés de l'élève. À la fin de ces entretiens, nombreux sont les enseignants qui nous partagent leur étonnement sur certains de leurs élèves. C'est assez déstabilisant, mais ils nous disent qu'ils gagnent énormément de temps sur le plan de la connaissance de l'élève au début de l'année. Ils optimisent et ajustent rapidement leurs gestes professionnels dans la classe face à des profils d'engagement cognitif mieux ciblés. Pensez-vous que la flexibilité soit une réponse pour limiter la stigmatisation des élèves assignés, entre guillemets, dont on entend beaucoup parler autour de nous? Les données probantes de la recherche montrent que cette flexibilité est nécessaire concernant la masse globale des élèves pour éviter de les catégoriser ou de les figer dans un groupe. Maintenant, il ne faudrait pas en faire un dogme pour chacun. L'expérience individuelle des élèves vulnérables doit être vérifiée régulièrement afin que l'on puisse en tenir compte sur la période suivante. Ainsi, un élève identifié en difficulté, qui se sent progresser dans son groupe et développe une relation vertueuse avec son enseignant, qui favorise ses apprentissages, devrait pouvoir poursuivre cette expérience habilitante. Il va falloir donc réinventer des modes de communication en équipe pédagogique, favoriser les temps de concertation, mais le croisement des regards sur l'élève reste aussi source d'informations précieuses sur leurs besoins.
Du point de vue du formateur, Marc serait d'accord avec moi, pour dire que c'est une piste intéressante dans cette réflexion sur la réforme, pourrait être de combiner des profils d'engagement d'élèves, 2 peut-être, afin que les enseignants réduisent la complexité de leurs gestes professionnels et que les élèves ne se sentent pas stigmatisés ou réunis. Ainsi, certains élèves experts pourraient par exemple explorer autre chose que la performance scolaire et développer aussi leurs compétences psychosociales. Si vous deviez résumer le besoin des élèves en quelques mots. Pour nous, l'institution doit s'organiser pour prendre soin, écouter, comprendre les acteurs du système éducatif, les pilotes, les enseignants, les élèves, afin de définir collectivement un projet éducatif vertueux pour notre académie soucieuse d'agir sur le déterminisme scolaire. Marie-Lise Darve, Marc Paturel, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. L'identification et l'accompagnement des besoins des élèves n'ont désormais plus aucun secret pour nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.